je m'étais plantée dans les... Ici, je suis allée faire un petit inventaire. 1, 2, 3, 4. Je me remotive, ça commence à devenir critique. De gomme magique. Merci. Bon, c'est pas mal. Bonjour. Bon, je vais aller dans la petite maison voir un peu ce qu'on a comme chute. D'ailleurs, si vous vous demandiez ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a toutes nos chutes, nos vélos. J'avais un peu tout organisé l'année dernière et puis cet été il y avait tellement de chauves-souris que j'ai tout mis en vrac un peu n'importe comment. Et du coup ici on a pas mal de petites chutes. Finalement j'ai trouvé 2 petites planches comme ça qui se mettent plus ou moins parfaitement dans mon placard. Donc je crois que je vais juste les poncer un petit coup et puis les positionner comme ça. Pas de découpe. Bon, je vais essayer d'utiliser ces petits tasseaux qui étaient sous nos fenêtres quand on les a reçus. Il me restait aussi des petites zones à plaquer sur les rampants, donc let's go. Ce matin, l'idée c'est d'avancer sur la mezzanine. Il me reste à faire le petit triangle du haut et après il faudra que je fasse tous les bords et tout, aussi les finitions, parce qu'en plus je m'étais plantée dans les mesures, enfin bon bref. Il faut que je fasse le garde-corps autour de l'escalier. Ici, petit placard mais avec qui permettra un accès vers la VMC. Ici, il faut aussi que je fasse un espèce de truc autour des sorties VMC et hautes. Et là, il y aura des placards tout le long, mon bureau dans la continuité. Et là, le garde-corps, donc ça, je vous l'ai dit. Et ici, un petit coffrage en bas, parce qu'il y a le tuyau de la VMC en dessous qui ressort après ici. Et vous regardez un accès si besoin. Voilà, donc pas mal de petites choses. C'est parti. Bon, j'ai pas vraiment trouvé de chute à la taille adéquate, donc j'ai fait ça comme ça, sachant que de toute façon après les trous je vais mettre de la colle à bois, enfin pâte à bois que je fais à partir de colle à bois, et une fois qu'il y aura les étagères et tout, peinture etc, ça ne se verra plus, j'espère. Là je suis allée faire un petit inventaire ici de planches qu'on avait récupérées chez le grand-père de William, et je vais voir ce que je peux faire avec comme étagère. Bon voilà, je pense que vous voyez pas grand chose, mais j'ai dessiné mes petites étagères là, 1, 2, 3, 4. Ici un renfort qui ira jusque là, et comme ça j'ai essayé d'optimiser un peu les planches que j'avais. En gros ça fait un truc de ce genre. La prochaine étape que je voudrais faire, c'est un truc que j'aurais dû faire au début, mais évidemment j'ai pas pris le temps de le faire, c'est de faire le garde-corps. Au multitool, là je vais essayer d'enlever une bande, pouvoir remettre un chevron sur le plancher directement, et après monter le garde-corps. Alors après ce qui est chiant, c'est que le plancher est pas droit, donc il faudra peut-être que je rattrape un peu, enfin je vais voir un peu comment je vais faire. Bon, j'ai lu que le garde-corps c'était 1 mètre, alors je sais pas. Ça me paraît hyper haut, 150, 109.
Et bien donc j'ai commencé le garde-corps ici. Prochaine étape, petit meuble là-bas derrière. Donc je vais aller déligner des chevrons pour faire une espèce de petite structure. Après avoir avancé un petit peu tout doucement la semaine dernière, je me remotive pour avancer sur la mezzanine. Parce que là, ce n'est plus possible. Il me faut du rangement. Ça commence à devenir critique. Je vais commencer par aller poncer ces planches de pin qui sont bien oranges. Et j'ai fait un petit essai sur les petites pour voir un peu si ça valait le coup. Donc bon, bah c'est pas le pain le plus joli qui soit, mais ça marche plutôt bien en tout cas avec la ponceuse. Je commence avec la ponceuse à bande et après je finis avec la petite. D'abord je vais faire un petit coup de gomme magique là, ça c'est pas mal pour quand les bandes sont un peu sales, qu'il y a de la poussière qui s'est collée. Du coup après elles sont presque comme neuves. Et après je garde toujours la petite sciure là pour faire de la pâte à bois. Bon allez les amis, je me remotive. Je vais faire le petit meuble pour ce coin là. Bon je vais prendre l'angle ici, il faut que je fasse un chevron en gros. Je vais couper un angle pour que là il soit flat et que je puisse mettre mon USB après comme ça. Le facile c'est que j'ai pas beaucoup de place, je suis un peu dans le vide. Mais bon, on va y arriver hein. Ok. Donc je suis à 140 en gros. On retient 140. Merci. Notre petite mascotte est toujours là si vous vous posiez la question. Toujours pas à nous mais toujours chez nous. Commencer par le déligner parce que de toute façon j'ai pas besoin de la largeur totale. Et après je vais faire l'angle. Bon bah je me suis bien galérée mais au moins j'ai un fond. Ce qui est chiant c'est que la boîte de dérive là je peux pas la faire sortir plus. Donc je vais faire un petit cache au dessus, que ce soit le trou soit le plus petit possible. Voilà, j'ai fait une petite trappe pour passer à la suite. Bon alors là j'ai fait un fond comme ça. Bon pour l'instant c'est pas très beau mais bon. En fait l'idée c'est que j'ai fait une trappe ici pour pouvoir accéder à la VMC. Donc après je vais mettre un cache. Donc ça c'est moche mais on s'en fout. Et puis voilà. Bon alors voilà où nous en sommes. J'ai donc fermé ici parce qu'il y aura un caisson de l'autre côté. Et là j'ai commencé à fermer ici le long. Mais je vais d'abord passer un tuyau de VMC parce que je voudrais en rajouter un qui va monter là jusqu'en haut pour aspirer l'air vers le haut. Ok. Bon j'ai un petit jour là en haut, ça c'est le problème quand rien n'est droit, donc je vais faire ça avec mon petit compas et après il faut que je fasse un trou ici pour passer la VMC. Bon c'est pas mal. C'est déjà une bonne chose de faite. Bon là je vais être obligée de le faire après les étagères. Faire juste ça là. Bon ok pour l'instant je vais laisser ça comme ça. Ici il faudrait que je fasse un petit banc. Mais je voudrais d'abord faire les étagères là. Parce que là je vais mettre une démarcation.